Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur le rapprochement bancaire. Dans cette vidéo, nous allons voir quelle est l'utilité du rapprochement bancaire pour le comptable en entreprise et pourquoi aujourd'hui il faut faire le rapprochement bancaire, non seulement le rapprochement bancaire, mais le rapprochement des comptes fournisseurs, des comptes clients également. Vous savez que la banque et l'entreprise sont deux comptabilités différentes et les opérations se passent et sont enregistrées à des dates de valeur comptable différentes. Il arrive qu'au niveau de notre comptabilité, que des opérations soient mal enregistrées. Il arrive que des montants soient mal saisis. Il arrive également que des montants saisis ne soient pas encore positionnés au niveau de la banque. Tous ces éléments peuvent amener le solde banque dans notre entreprise au niveau de notre grand livre et le relever à ne pas avoir les mêmes soldes à une date T. Ce qui nécessite de ce fait un rapprochement bancaire, une réconciliation pour déterminer les montants qui sont en essence de part et d'autre du côté de la banque comme du côté de l'entreprise qui doivent être passés dans notre comptabilité ou les chèques émis qui ne sont pas encore touchés, ainsi de suite, ainsi de suite. Du fait de ces décalages de date d'enregistrement, l'utilité du rapprochement bancaire s'avère nécessaire. Et comment procéder au rapprochement bancaire? Nous l'avons déjà mentionné, nous avons déjà fait une vidéo sur comment le faire et que vous pouvez voir à travers cette notification. Alors, lorsque je fais le rapprochement, c'est pourquoi? C'est pour me permettre de valider un certain nombre de comptes. Généralement, les gens pensent que le rapprochement, son utilité, c'est pour valider seulement le compte bancaire. Mais ça va au-delà en réalité. Parce que tous les éléments de paiement qui se retrouvent au niveau de la banque se trouvent aussi validés du fait du rapprochement. C'est quoi comme exemple que je vais vous donner? Lorsque vos clients achètent chez vous, ils payent. Il y a différents modes de paiement. Ça peut être par chèque, par virement bancaire. Donc une fois que votre réconciliation bancaire est bien faite, vous validez aussi implicitement le compte client. De la même manière, le fournisseur chez qui vous achetez, si vous réconciliez bien vos comptes, vous validez aussi les comptes fournisseurs. Également, vous validez les éléments de paiement. Mais en entreprise, est-ce que c'est simplement le rapprochement de la banque qu'il faut faire aujourd'hui? En principe, non. Si vous cantonnez simplement au rapprochement de la banque, il y a des comptes qui ont aussi besoin d'être rapprochés. Vous devez savoir que le compte fournisseur également a besoin d'être rapproché pour s'assurer que vous ayez avec votre fournisseur à une date donnée, à une date T, les mêmes éléments de part et d'autre. Ne serait-ce qu'au 31 décembre, que le point des achats que j'ai eu à effectuer auprès de mon fournisseur soit comptabilisé entièrement chez moi et qu'il n'y ait pas de disparité entre les données. Aujourd'hui, on est dans la réforme des facturations normalisées et ce qui implique que tout ce que le fournisseur vous facture directement se retrouve dans la base de données des impôts qui connaissent à une date T l'ensemble de vos achats, l'ensemble de vos ventes. Si vous n'avez pas enregistré dans votre comptabilité toutes les factures, s'il y a des factures mal enregistrées, s'il y a des factures qui ne vous sont pas parvenues à temps et que ces factures ne sont pas prises en compte, vous serez dans une situation où vos achats peuvent se retrouver être minorés. S'il y a des factures d'avoir, par exemple, que le fournisseur a eu à faire, dont vous n'avez pas connaissance, vos achats seront en essai. Vos achats seront plus élevés que ceux du fournisseur. Donc, ces disparités peuvent engendrer des redressements fiscaux, d'où l'utilité d'une part de faire les rapprochements des comptes fournisseurs. Mais en faisant les rapprochements des comptes fournisseurs également, implicitement, vous validez les comptes 60 de façon générale, tout ce qui est achat. Implicitement aussi, ça vous permet de justifier aussi les comptes de TVA récupérables, parce qu'il y a la TVA récupérable sur les achats. Vous voyez, donc, il est nécessaire aujourd'hui en tant que comptable de maîtriser le rapprochement bancaire et de savoir ce qui en découle, les implications qui en découlent pour l'entreprise. Réconcilier les banques aussi vous permet aussi également
de voir les instances de paiement dont vous n'avez pas connaissance. J'ai dit tout à l'heure qu'on peut aussi faire des réconciliations au niveau des clients. Parce que ça permettra aussi de pouvoir solder les comptes bancaires des instances que vous ne connaissez pas. Les petites entreprises ne rencontrent pas généralement ce problème, mais les grandes entreprises qui ont beaucoup de clients, qui ont beaucoup de fournisseurs, se retrouvent face à cette difficulté-là où il y a des montants qui se retrouvent dans leur relevé bancaire déposé par les clients. Et si ces montants ne sont pas passés à temps par la comptabilité, ces montants se retrouvent en instance de rapprochement après et il arrive qu'on ait du mal à identifier la provenance. Ce qui fait que lorsque vous demandez le grand livre client, le grand livre fournisseur et qu'il vous fournit ces éléments, ça vous permet de pouvoir retrouver facilement ces montants dans le rapprochement et de pouvoir les valider. D'où l'utilité de faire le rapprochement client-fournisseur et la banque également. Mais au-delà de ça, il y a aussi les autres comptes. Même le compte emprunt, tout ça, il faut à une date donnée valider le sort du compte emprunt que vous avez par rapport à la banque pour justifier si vous avez bien passé vos écritures. Voilà pourquoi nous parlons de rapprochement bancaire. Mais une question va se poser. Lorsque j'ai des milliers de fournisseurs, est-ce que je peux faire les rapprochements bancaires de tous ces fournisseurs? A priori, ce n'est pas possible. Vu les tâches comptables que vous devez abattre, ce n'est pas possible de faire les rapprochements bancaires de tous les fournisseurs. Mais il y a ce qu'on appelle les fournisseurs d'exploitation, c'est-à-dire c'est des fournisseurs auprès de qui vous achetez pour revendre. Donc ces comptes fournisseurs, vous devez nécessairement les rapprocher. Et ces fournisseurs, vous ne pouvez pas en voir nombreux. Si vous avez au plus ces 2 ou 3 ou 4 qui vous permettent de vendre, d'acheter, de revendre, ces fournisseurs d'exploitation, vous pouvez les avoir. Ou bien les fournisseurs auprès de qui vous achetez des matières premières, vous avez besoin nécessairement de vous assurer qu'il y a une date T, vous avez les mêmes informations. Si vous avez besoin de plus d'informations sur la méthodologie, sur l'établissement des rapprochements bancaires, vous pouvez toujours nous contacter pour suivre une de nos formations, notamment celle qui concerne l'organisation comptable, et vous allez savoir un peu plus. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Arnold Guédégué du cabinet BK Conseil.